Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2024. Alors n'hésitez pas à aller consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le désir. Oh, ça va être chaud au mois de mars. Donc ici, on vous dit quoi? Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Non, c'est pas difficile d'éveiller le désir. Après, est-ce qu'on va succomber à la tentation ou non? C'est une autre question. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Alors bon appétit, amis scorpions. Oui, le désir, non, n'est pas difficile à réveiller. Et là, apparemment, eh bien, on va se laisser tenter. Donc, bah oui, laissez-vous tenter si la personne vous plaît, si toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez, bah oui, donner libre cours à votre désir, eh bien, pourquoi ne pas se laisser glisser? Allez, c'est parti, amis scorpions. Donc oui, le désir, l'envie de plaire, le désir, une personne qui va rentrer dans votre vie, que vous allez désirer et que vous allez vouloir mettre tout en œuvre pour séduire cette personne. Alors vous déjà qu'il y a des personnes magnétiques, mais alors là, on va plus vous tenir. Allez, c'est parti. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars? Eh bien, c'est le pèlerinage. Vous êtes en route, oui, vous êtes en route sur le chemin du désir. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Oui, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez regarder les choses sous un autre angle. Ici, même si on est tenté, même oui, si on désire une personne, s'il y a une situation que l'on désire mettre en place, s'il y a un projet qu'on désire aussi réaliser, eh bien d'abord, on va se poser les bonnes questions. Oui, parce qu'on a la maturité, parce qu'on a l'intelligence, parce qu'on va avoir la bonne réflexion. Ok. Il y a cette personne-là que je désire. Il y a cette situation, ce projet que je désire. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je peux y aller sans me faire trop de soucis? Ou en me disant, bah, je risque pas d'y laisser des plumes. Donc ici, peut y avoir différentes questions qu'on va se poser. Donc oui, vous allez vous poser les bonnes questions pour y aller en toute, entre guillemets, en toute sécurité. Vous allez y aller aussi sans écouter vos peurs. D'accord? Donc ici, oui, on va avoir le recul nécessaire, en tout cas, on va se poser les questions nécessaires pour pouvoir avancer vers ce que l'on désire ou vers la personne que l'on désire. Donc, votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Donc, est-ce que vous allez emprunter la voie du désir ou pas, amis scorpions? À vous de voir. Bon, bah, écoutez, oui, le libre arbitre, c'est vous qui choisirez quel chemin vous avez envie d'emprunter. Allez, ici, on va y voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on parle d'un cycle de froideur. Donc ici, il y a eu une période où c'était plutôt froid. Hein. On n'était pas du tout dans le désir. Peut-être qu'ici, on était dans l'introspection. On s'est remis en question. On s'est posé les bonnes questions. Qu'est-ce que je désire vivre? Qu'est-ce que je désire créer? Qu'est-ce que je désire matérialiser, concrétiser? Donc ici, on a utilisé peut-être la période d'hiver également pour se réaligner, pour se recentrer véritablement sur ses objectifs, sur ses envies, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie sentimentale. Ou aussi on s'est posé la question, est-ce que avec cette personne avec qui je suis, tout colle bien? Est-ce que je désire toujours cette personne également? Ou est-ce que je désire et j'aspire à autre chose dans ma vie sentimentale? Est-ce que je préfère rester célibataire? Est-ce que je préfère, ou si je suis célibataire, est-ce que finalement il y a des avantages à être célibataire, mais est-ce que je préfère être célibataire? Est-ce que je peux être en couple? Donc ici, il y a peut-être une période de froid. On était dans le froid aussi. Ici, on n'est peut-être pas ouvert également au désir. On n'avait peut-être pas forcément envie de s'ouvrir à d'autres personnes parce qu'on avait d'autres priorités. On n'avait pas envie. Tout simplement, on avait besoin de faire un bilan dans sa vie. Donc peut-être qu'ici, il y a aussi une fin de cycle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson également.
ou une personne de cet ascendant-là. C'est possible également. Vous voyez comme ça va résonner pour vous, mais c'est pas exhaustif. Hein. Donc en tout cas, ici, il y a une relation qui se termine peut-être avec une personne, ou en tout cas, on met fin à un cycle de froideur, qu'on a eu besoin quand même, que c'est vous qui avez créé ce cycle, ce froid, parce que vous avez vraiment eu besoin de vous mettre en retrait, pour bien comprendre, pour pouvoir vous mettre au point par rapport à ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie d'acter, ce que vous avez envie de réaliser ou pas dans votre vie sentimentale. Ici, on nous parle de quoi? On parle de guérison. Oui, il y a peut-être une période de froid aussi. On a besoin de guérir, de comprendre. Peut-être ici, de pratiquer du développement, de faire du développement personnel également, d'accord? Donc guérir ses blessures pour mieux se reconstruire, pour retrouver une belle stabilité, pour retrouver un bel équilibre aussi, pour retrouver une harmonie intérieure et pour aussi remettre de l'harmonie dans sa vie, dans son foyer, d'accord? Donc ici, oui, on guérit. Ici, oh ben écoutez, le désir. Eh bien, écoutez, il va y avoir une... Alors, soit vous êtes peut-être déjà dans une relation charnelle. Hein. Ici, il y a vraiment une attirance. C'est plus fort que vous. C'est même... Vous avez cette personne dans la peau, en fait. Hein. Cette personne, vous la désirez. Dès que vous la voyez, c'est plus... oui, elle vous aimante, elle vous attire. Et puis, c'est réciproque. Tous les deux, vous ne pouvez pas vous résister. Donc ici, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne-là. Peut-être que vous êtes déjà dans cette relation charnelle, dans cette relation où les désirs est palpable. Ou peut-être qu'ici, vous allez rencontrer cette relation. En tout cas, ici, on est synchro avec les énergies. Donc oui, il y a une relation charnelle qui vient vers vous, ou peut-être que vous êtes déjà dans cette relation. Peut-être que vous avez rencontré cette personne-là et vous vous posiez la question, j'y vais ou j'y vais pas. La question reste toujours d'actualité. Vous y allez ou vous y allez pas. Ou si vous y êtes allé, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez ou vous continuez pas? Vous voyez quand ça peut vous parler à mes scorpions. Bon. Ici, on tourne la page peut-être par rapport à d'anciennes histoires, peut-être par rapport justement à des hésitations. Ici, on tourne la page et on prend son envol pour transformer sa vie, pour aller vivre autre chose, parce qu'on a envie de vivre autre chose, on a besoin de vivre autre chose. Si vous êtes en couple et que tout va bien avec vous, vous n'avez pas envie de quitter votre partenaire, et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, ici, on va faire en sorte de rallumer la flamme, de reséduire. Oui, vous désirez toujours votre partenaire et vous allez lui faire savoir. Donc ici, on va peut-être casser la routine, on va peut-être changer des habitudes, justement pour entretenir le désir ou pour refaire renaître le désir aussi avec son partenaire. Si vous êtes célibataire ici, on s'envole vers de nouveaux horizons, vers un nouveau chemin ici. Hein. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. C'est plutôt pas mal comme guidance ici, parce que oui, on a compris certaines choses, oui, on est plutôt bien avec son partenaire, ou en tout cas on est célibataire, on a fait ce qu'il fallait, justement pour se relancer dans sa vie affective. En tout cas, peut-être qu'on va passer par le désir pour reprendre confiance en soi, ou tout simplement, on est tenté et on va écouter cette tentation. Ça n'engage que vous et l'autre personne, ça ne fera de mal à personne. Donc ici, oui, on va succomber au désir, on va se laisser entraîner par le désir et ça va vous faire un bien fou après cette période de froid, d'accord? Donc ici, oui, ça va vous reconnecter à la sensualité, ça va vous reconnecter au magnétisme, au charme, à la sexualité aussi, au plaisir. Bref, ici, ça va être que ça va vous redonner un coup de fouet, j'ai envie de vous dire, dans le sens où dans le sens où c'est vraiment, vous allez renaître en fait, vous allez retrouver de la vitalité et ça va vous faire un bien fou en fait, hein, de vous ouvrir de nouveau au désir. Ici, parce que le désir, c'est le désir de plaire, c'est le désir de charmer, c'est prendre soin de soi aussi pour plaire à la personne. Donc forcément, on est dans des énergies de séduction, puis on est dans des énergies où on prend soin de soi parce qu'on s'aime également. Et on veut montrer à l'autre qu'on est une belle personne aussi. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va vous aimanter. Hein. En tout cas, il y a une alchimie et une attirance mutuelle ici. Bon, c'est indéniable. On l'a ici, on a le désir, on a la relation charnelle et on a l'aimant. Donc, ici, véritablement, vous allez attirer quelqu'un, il y a quelqu'un qui va, vous allez vous attirer mutuellement, ici. Mais ici, c'est vraiment réciproque. Ici, c'est vraiment pas un désir non partagé. Non, là, on se désire et on va se le faire savoir et on va se le dire, d'accord?
Et ici, les choses qui bougent. Peut-être qu'ici, vous avez déménagé, vous faites bouger les choses. Peut-être qu'ici, vous allez passer à l'action, justement, par rapport à ce désir. Vous allez faire savoir à l'autre personne que vous la désirez, qu'il ou elle vous plaît, et que vous aimeriez bien tenter quelque chose. Alors, peut-être que pour certains... Alors, soyez honnêtes, hein, si vous envisagez qu'une relation charnelle, une relation sans lendemain, vous le dites. Si vous voulez une relation charnelle, mais on se contacte quand on a envie, parce que on se plaît et tout ça, oui. Si vous voulez autre chose, une relation beaucoup plus sérieuse, dites-le dès le départ. En tout cas, ici, avec la clé, on va s'ouvrir des portes, on va saisir l'opportunité. Ici, on veut vraiment avancer. Donc ici, oui, les choses vont bouger, les choses vont avancer, mais parce que c'est vous qui allez le faire. Hein. Bon, ici, après une période de froideur qu'on a utilisée pour guérir, pour retrouver du calme, pour retrouver une paix intérieure, pour se reconstruire également. Ici, on va s'ouvrir à une relation charnelle. Donc, ça peut commencer par une relation charnelle, et puis après, finalement, on s'aperçoit que cette personne-là nous convient, nous correspond, et on peut ici ouvrir son cœur par la suite. Mais ça va débuter ici par le côté charnel. Ici, on tourne la page. Ici, on prend son envol. On retrouve son indépendance. On reprend sa vie en main. Et parce qu'on a guéri certaines choses, on a compris certaines situations également. Donc là, on veut aller vers quelque chose de complètement... on reprend sa vie en main. Donc ici, on veut s'ouvrir à de nouveaux horizons. Donc on passe à l'action. On va saisir de nouvelles opportunités. Et ces opportunités vont vous faire rencontrer quelqu'un qui va vous attirer, qui va vous aimanter, avec qui il va y avoir une alchimie intellectuelle, émotionnelle, charnelle également. Donc ici, oui, tout sera réuni pour que ça matche en fait entre vous, cette personne-là. Donc vous avez deux possibilités. Alors, du désir, oui, une relation charnelle qui peut rester que charnelle, ou une relation alchimique, je vais dire, où tout est réuni pour que cette relation puisse se construire sur d'autres plans que du désir. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, on tourne le dos à une période de froid. On a fini de se poser des questions, on a fini de se remettre en question, et on est prêt et prête à se relancer dans sa vie sentimentale. Ici, après une période qu'on a utilisée pour guérir, pour retrouver une belle sérénité, pour remettre de l'harmonie dans sa vie, ici, il y a une rencontre. Et une belle rencontre, hein, une rencontre qui va vous aimanter, ami Scorpion. Et ici, on fait bouger les choses, oui. En faisant bouger les choses, en déménageant, en s'ouvrant à de nouvelles possibilités, peut-être qu'ici, en s'ouvrant à de nouvelles activités également, il y a une relation charnelle qui va se présenter à vous. À vous de voir ici, ami Scorpion, mais c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est pas un mois où vous allez continuer à vous poser des questions. Alors, continuez de poser des questions, oui, mais faire que ça, non. Ici, vous allez avoir envie de bouger. De toute façon, avec le printemps, en général, on a toujours envie de rebouger, en tout cas. Pardon. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors ce qu'il nous dit. Alors, cette période de désir, ce côté charnel. Oula. Bon, là, il y en a trop. Il y a un changement qui vient, ça c'est sûr. Dans l'année en cours, oui. Donc, il y a du changement qui vient. Est-ce que je les ai pris? Pas dans le bon sens, forcément. Donc, il y a du changement qui vient dans l'année. Ici, oui. C'est vous qui allez mettre en place des changements, qui allez vouloir vous réouvrir. Alors, peut-être dans un premier temps en relation charnelle, avant de vous sentir prêt et prête à vous ouvrir avant de vous ouvrir à l'amour, hein. C'est possible aussi, histoire de reprendre confiance en soi, histoire d'être sûr de ce que l'on veut vivre également. Allez, c'est parti. Voilà. Elle voulait venir, elle est venue. Ici, on nous parle de quoi? On parle de l'amour de soi. Ben oui, cette période de guérison, cette période d'introspection, vous l'avez mis à profit pour vous apporter de l'amour, pour vous apporter de la tendresse, pour vous apporter de la douceur, pour prendre conscience aussi que votre plus longue relation, c'est avec vous-même. Alors, autant être doux, tendre,
et s'apporter de belles énergies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, on vous parle d'acceptation. Oui, il vous a fallu accepter certaines situations. Peut-être qu'ici, vous allez devoir accepter aussi de ressentir de nouveau le désir de profiter de la vie, de profiter des jolis moments. Ici, c'est vraiment être un épicurien. Je profite des moindres plaisirs de la vie. Donc, je vais me faire plaisir, je vais faire ce que je désire également. Ça peut être une activité, ça peut être une passion, ça peut être aussi des relations charnelles avec une personne que l'on désire également. Donc ici, oui, on accepte ce mois-ci de vivre de jolis moments, d'être dans le moment présent, et surtout d'être dans le moment présent, mais d'être dans le moment présent qui fait plaisir, et puis aussi, on accepte de se laisser tenter également. Ici, il y a un ex-partenaire. On accepte aussi peut-être que un ex-partenaire qui revienne. Peut-être qu'ici, on va accepter peut-être de retourner momentanément, d'entretenir une relation charnelle avec un ex-partenaire, parce que justement ça fonctionnait bien. Alors même s'il n'y a plus de sentiments, oui, peut-être que vous avez besoin de cette phase pour justement vous rassurer en disant oui, je plais toujours, en tout cas j'ai toujours ce côté magnétique, ce côté charnel qui fonctionne bien, c'est possible. À le savoir. Peut-être qu'ici vous deviez passer aussi par l'acceptation de la séparation également, et justement retourner dans l'amour de vous-même. Ici, on vous parle d'un amour durable. Et oui, d'un amour durable. Donc ici, oui, on accepte cette séparation. On a apaisé ses émotions. Avec l'apaisement de ses émotions, on renaît. On renaît et on reprend son envol. Et si on a envie de nouveau, on reprend sa liberté, on retrouve son indépendance, on prend son envol, on se sent libre d'aller vers ce que l'on veut, de concrétiser sa vie, de s'ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles personnes. Et cette ouverture va vous conduire tout droit vers la rencontre d'un nouvel amour, dans l'accueil d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour. Accepter, c'est aussi accepter de vivre un nouvel amour. Et en conclusion, dans le mois en cours, alors pour moi, dans le mois en cours, c'est pas forcément cet amour durable qui va arriver. Peut-être que vous allez craquer pour une personne, oui, au niveau désir, au niveau tentation, au niveau charnel, et peut-être qu'après, par la suite, vous allez dire, mais oui, mais avec cette personne-là, j'ai une possibilité de vivre quelque chose de beaucoup plus enraciné, de beaucoup plus aligné par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Pour moi, dans le mois en cours, c'est on accepte beaucoup de choses, on apaise ses émotions, on est dans l'amour de soi, on accepte aussi d'avoir quitté son ex-partenaire, ou peut-être qu'ici on accepte aussi pendant un certain temps peut-être de continuer juste ce lien charnel avec un ex-partenaire, mais ça va pas durer longtemps. Ça va durer le temps de vous apaiser, et ici, ça va vous permettre ici de passer à autre chose. Ok, maintenant c'est bon, j'ai accepté, ou maintenant j'en ai fini avec... il y a peut-être... Des fois, on prolonge peut-être le côté charnel avec un ex-partenaire, peut-être pour se rassurer, peut-être parce que ici, pour X ou Y raison, chacun a ses raisons, hein, mais ça va pas durer longtemps, non. Ici, on est apaisé par rapport à cet ex-partenaire, on a accepté que la relation était finie, on a accepté de passer à autre chose. Et dans le mois en cours, ça va se passer dans le mois en cours. Et justement, parce que vous aurez eu toutes ces acceptations, ça va vous préparer à l'accueillir, à accepter un amour durable. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a une relation qui arrive. Elle est là. C'est l'attirance, c'est l'attraction. Vous allez même être les premiers à être surpris, amis Scorpion. Vous ne pensez peut-être pas que ça arriverait aussi rapidement que cela. En tout cas, vous ne pensez pas que ça arriverait avec autant d'intensité avec laquelle cela va se produire. Allez, ici. Follet des camps. Il y avait quoi là? Le foyer, non c'est vous, hein. Vous travaillez sur votre intériorité, ouais. Vous travaillez sur votre foyer, vous faites en fonction de faire que les choses soient alignées pour vous par rapport à ce que vous avez envie de vivre, amis Scorpion. Allez, on va aller choisir les cartes. Voilà. Ici.
me dit là, on dit celle-là ici. Ok. Allez, là. Et là. Et un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Bon, bah, c'est venu tout seul. Premier décan, ici, oui, il y a une pause, hein, c'est bien ce que je vous disais, avec l'hiver, ici, la fin de cycle, il y a une pause, on a eu besoin de faire un break, on a eu besoin de se mettre, entre guillemets, dans le froid, pour faire un bilan, pour se remettre en question par rapport à ce qu'on a vécu, peut-être par rapport justement à une séparation, puisqu'on a eu l'ex-partenaire qui est sorti avec l'oracle des Médéors. Donc ici, on a eu besoin de faire une pause. Alors pour certains, c'est peut-être une pause de quelques semaines, pour certains, c'est quelques mois, pour certains, c'est peut-être quelques années, parce qu'il y a eu peut-être des choses à digérer, peut-être qu'il y a eu une reconstruction aussi qui a été peut-être plus longue et plus compliquée que prévu également. Donc ici, oui. On s'est remis en question. On a fait un bilan par rapport à un lien, par rapport à une connexion également. Ça peut nous dire aussi que suite à ce bilan, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir un lien, avec qui il va y avoir une belle connexion également. Quelqu'un qui aura besoin d'affection quand vous allez avoir besoin d'affection forcément. Donc ici, c'est possible. Soit on se pose des questions, soit on s'est remis en question par rapport à un lien, par rapport à une connexion, soit suite à cette pause, il y a quelqu'un qui arrive, il y a une jolie connexion qui arrive dans votre vie. Alors, les deux sont possibles. Vous êtes différents scorpions, donc ça parlera à différents scorpions également. Pour certains, vous allez me dire, oui, effectivement, je me suis remise en question, ou je me suis remis en question par rapport à telle personne avec qui il y avait une connexion, avec qui il y avait un lien d'attachement. Et d'autres, vous allez me dire, non, moi, effectivement, non, moi, je me suis pas remis en question par rapport à telle ou telle personne. Moi, je me suis remis en question sur mes attentes, sur ce que j'ai envie de mettre en place. Ensuite, à ça, bah oui, il se pourrait bien que vous attiriez quelqu'un avec qui vous aurez une belle connexion, ami Scorpion. Ici, on nous parle de fêter. Il y a quelqu'un qui va essayer de reprendre contact avec vous. Alors, est-ce que c'est cette personne-là avec qui il y avait un joli lien, une jolie connexion pour les Scorpions ici qui se sont remis en question par rapport à ce lien? Est-ce que c'est l'ex-partenaire qui est sorti avec l'oracle des Médéors? C'est possible aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui va penser à vous et qui va chercher à vous joindre ou à vous rejoindre. Donc, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré peut-être récemment lors d'une fête, lors d'une invitation. Alors, ça peut être aussi lors d'un mariage, lors d'un baptême. Hein. Ça peut être aussi lors d'une célébration, en tout cas. Donc, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez échangé vos numéros. En tout cas, cette personne-là pense à vous et cette personne-là vous désire. Et peut-être que vous aussi, quand vous l'avez vu, vous avez dit, oui, j'en ferai bien peut-être moins 4 heures. Allez-y, allez savoir. Donc, ici, en tout cas, oui. À vous de voir si vous répondez ou pas. Vous avez le choix. Vous avez le choix, vous avez une décision à prendre. J'y retourne pas si c'est par rapport à un ex-partenaire. J'y retourne, j'y vais ou j'y vais pas si c'est une nouvelle personne. En tout cas, ici, oui, on a rencontré peut-être cette personne lors d'une célébration. Ou en tout cas, peut-être qu'ici, le fait de décrocher et de se relancer dans une jolie connexion, ici, pour vous, ça va être la fête. En fait, vous essayez, je me sens prêt et prête à me lancer sur un nouveau chemin. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Scorpion. Bien, en tout cas, ça bouge. Hein. Ici, ça bouge pour vous. Ici, quel est votre conseil? À jour, on se libère. On se libère, oui, de fausses pensées. On se libère aussi peut-être d'un poids en se disant, est-ce que je me relance? Est-ce que je me relance pas? Est-ce que je serai capable de repartir dans une relation amoureuse, une relation charnelle? En tout cas, ici, on voit bien que oui. Donc, à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Vous avez tout mis au clair quand vous avez eu votre période de froid ou votre période de bilan. Peut-être qu'ici, vous êtes encore en période de bilan, en période de remise en question, mais c'est une période qui est nécessaire pour que vous puissiez clarifier vos attentes, pour que vous sachiez vers quoi vous avez envie de vous engager ou non, d'ailleurs. Donc ici, oui, à partir de là, tout va devenir fluide et il va y avoir vraiment des opportunités qui vont arriver vers vous, amis Scorpion. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, deuxième décan, ici, il y a quelqu'un qui vous a joué du violon.
Alors au départ, vous n'avez pas voulu voir, d'accord, vous n'avez pas voulu voir, vous avez des œillères, vous vous disiez mais non, c'est pas possible, cette personne-là, elle ne veut pas me jouer, elle me raconte pas des histoires. Et si finalement cette personne-là a eu des belles paroles, a fait des promesses qui n'ont pas été tenues également. Donc ici, il y a une remise en question par rapport à ça. Oui, pourquoi j'ai pas voulu voir? En tout cas, peut-être que vous aviez vu, mais vous n'aviez pas voulu admettre que cette personne-là, les red flags, en fait, les drapeaux rouges, vous dites, oui, c'est vrai que cette personne-là a parlé beaucoup, mais a peu agi. Donc ici, oui, il y a eu des bonnes paroles, il y a eu des promesses. Mais bon, ici, on décide de changer de chemin. Ici, on voit bien, on se remet en question et on comprend que là, si on devait se retrouver dans le même style de situation, on n'y retournerait pas. En tout cas, dès que cette personne-là ne respecte pas ses actions et ses paroles ne sont pas en accord, on dit ok, stop, on passe à autre chose. Hein. On dit next. Ici, vous avez un choix. C'est ton choix. Il n'y a que toi qui décides. Et on dit qu'un peu de patience, tout peut arriver. Alors, cette personne-là pourrait ressurgir ou pourrait peut-être s'accrocher. Ou peut-être qu'ici, vous allez garder cette personne-là dans votre vie parce que peut-être qu'il y a un lien charnel indéniable. Peut-être que cette personne, au niveau du désir, au niveau de la sexualité, vous êtes compatible. C'est possible aussi. Donc ici, à vous de voir. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous restez avec cette personne-là encore un petit peu? Ou au contraire, vous dites non, j'arrête et puis je vais patienter et je vais voir ce que la vie va m'apporter. Alors, vous ferez quand vous voulez, c'est votre libre arbitre, mais sachez que si vous continuez à rester dans une relation ici, avec cette personne-là, si vous décidez de dire bon, je continue encore un petit peu, vous allez vous fermer à de nouvelles opportunités, ou au fait que des opportunités pourraient arriver beaucoup plus vite. Après, c'est vous qui voyez. Après, vous avez le droit de terminer ce que vous avez à terminer ici, avant de vous relancer, avant de vous recentrer sur vous et d'accueillir, d'accepter ce que la vie a à vous proposer. N'oubliez pas que vous avez un nouveau chemin qui est censé s'ouvrir au mois de mars. Hein. Alors vous allez me dire, bah oui, je peux profiter tout le mois de mars et puis le 31 mars, je peux aller sur un autre chemin. Oui, tout à fait, amis scorpions, vous pouvez faire comme ça également. En tout cas, ici, un peu de patience, tout finit par arriver. Donc oui, soyez patient et patiente. Faites le bilan. Recentrer sur vous, recadrer ce qui va bien et ce qui va pas bien pour justement vous ouvrir à de nouvelles énergies et pour aller vers ce désir, vers cette tentation ou vers cette rencontre, cette attirance réciproque pour vivre quelque chose de complètement différent par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Bon, écoutez, c'est pas mal. Ici, quel est votre conseil? La légitimité, oui, vous êtes légitime de vivre ce que vous avez envie de vivre, d'accord? Vous êtes légitime de dire non, vous êtes légitime de dire oui, vous êtes légitime d'aimer et d'être aimé. Ne l'oubliez pas, ça. Hein. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que à partir du moment où ça correspond à vos valeurs, que ça vous correspond à vous, ce sera un succès. Vous allez pouvoir attirer la personne, vivre une situation qui vous conviendra, d'accord? Mais il faut que ça corresponde à vos valeurs et à vos attentes aussi, bien évidemment. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, il va y avoir des messages, il va y avoir des échanges. Des échanges, oui, attention. Là, l'image, c'est une personne qui... Alors, pour moi, c'est... Peut-être qu'ici, vous êtes inscrit, alors, via les réseaux sociaux, mais sur un site de rencontre aussi. Attention à une personne qui pourrait être en décalage entre ce qu'elle vous dit et l'image, entre l'image qu'elle vous envoie et ce qu'elle est vraiment, d'accord? Donc ici, oui, tant qu'on ne s'est pas vu, on peut paraître tout ce que l'on veut. C'est pour ça qu'ici, vous allez quand même il y a quand même quelque chose qui va vous titiller, je ne sais pas pourquoi. Alors ici, c'est pas marqué, hein, mais ici, il y a quelque chose qui va vous titiller. Donc vous allez dire, bon, cette personne-là, peut-être que je vais la rencontrer et je verrai bien. Sur le papier, il y a tout qui vous attire. Ça a même fait naître ça fait naître le désir de rencontrer cette personne-là. À vous de voir. Mais si vous rencontrez quelqu'un au niveau des réseaux sociaux ou des sites de rencontre, ne traînez pas à la rencontrer. Parce qu'ici, pour moi, il y aura un décalage. D'accord? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait communiquer. C'est quelqu'un qui saura, entre guillemets, se mettre en valeur virtuellement. Mais en tout cas, ici, oui, attention à ça. Donc, n'hésitez pas à rencontrer et à ne pas laisser traîner les choses. Pour être sûr que ce que la personne vous annonce
correspond bien à ce que vous percevez, ou en tout cas à ce qu'elle vous vend, entre guillemets. Donc attention à ça, attention en virtuel, amis Scorpion. Ici, on nous dit que oui, il va falloir, ben oui, il y a des réglages à faire entre vous. On vous dit surtout, on revient à l'amour de soi. À l'amour de soi, on vous dit ici, d'abord et avant tout, s'aimer soi-même. Oui, en vous aimant vous-même, il y a certaines choses que vous n'allez pas accepter, d'accord? Par rapport à cette relation-là, par rapport en tout cas à cette naissance, ou en tout cas à cette communication-là, il y a des choses qui vont bloquer, qui vont dire, il y a quelque chose de bizarre. Donc ici, oui, comme je m'aime et comme je me respecte, ici, je vais me protéger. Donc ici, peut-être, je vais demander à ce qu'on se rencontre assez rapidement pour voir si le ramage correspond au plumage. Donc ici, oui. Et on vous dit que oui, du coup, suite à cette rencontre, vous allez devoir faire des réglages avec cette personne-là. Des réglages, soit effectivement, cette personne-là correspond à ce qu'elle dit, soit celle... Et je pencherai plus pour la seconde solution, la personne ne correspond pas du tout à ce qu'elle dit, et là, forcément, vous allez dire, non, mais c'est bien gentil, mais non, non, non. Moi, je veux bien être avec quelqu'un, mais quelqu'un qui est véritablement ce qu'il dit, ce qu'il prétend être, ou ce qu'il est, en fait. C'est ce que je voulais dire, oui. Ce qu'il prétend être vraiment, d'accord? Donc ici, oui, vous allez dire attention. Attention, non, 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 on me la fait pas. Et vous n'allez pas vous mettre avec cette personne, vous n'allez pas tenter quoi que ce soit, parce que justement, si ça vous correspond pas, vous n'allez pas le faire pour lui faire plaisir, ou juste pour dire, au moins on aura tenté. Non, non, je m'aime, donc je sais ce que je veux, ça me correspond pas, je dis non. Comme ça coupe court à tout. Et comme ça, vous allez pouvoir vous recentrer sur justement une autre personne qui vous attire, ou en tout cas, ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres opportunités, en tout cas. Votre conseil, le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra qui est situé au niveau des organes reproducteurs. C'est l'organe du désir. Voilà. Donc, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Amour de soi. D'accord? Donc, oui, soyez dans l'amour de vous. C'est vous qui devez passer en priorité. Cette personne ne vous correspond pas, ne vous convient pas au final, eh bien, c'est pas grave. Il y aura une autre personne bientôt qui va rentrer dans votre vie et qui vous correspondra. Donc, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc, en vous respectant ici, vous faites un travail de guérison. Vous montrez à l'univers que oui, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Vous êtes prêt et vous n'avez plus envie d'accepter n'importe qui, n'importe quoi dans votre vie. Non, je me respecte, je sais ce que je veux, c'est pas ce que je veux, donc next. Voilà pour vous, amis Scorpion. Bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, on va aller voir les messages. Ça, c'est le petit oracle de monsieur et de madame. Cet oracle, quand je l'ai vu, il m'a fait sourire parce que, regardez, la boîte, il m'a fait penser à Chouchou et Loulou. C'est un gars et une fille, vous voyez. Donc, ça m'a fait vraiment penser à ça. Donc, ici, ce petit oracle, on va tirer 3 cartes avec les cartes roses, 3 cartes avec les cartes bleues. Alors, ici, c'est les secrets et les ressources de madame et de monsieur. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un et que vous posez une question sur son caractère, sur ce qu'il cache, ou sur ce qu'il est véritablement, ou ce qu'il tient secret, c'est possible aussi. Si vous vous posez des questions par rapport à la future personne avec qui que vous allez rencontrer, pour voir un petit peu ses traits de caractère. Donc, sachez qu'une carte, c'est un trait de caractère. Donc, les cartes roses vous permettront de décrypter la personnalité de madame, tandis que les bleus vous permettront de connaître tous les secrets du caractère de monsieur. Donc, on va en prendre 3 pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Alors, peut-être qu'ici, vous allez me dire, ah bah oui, tiens, ça me fait penser à mon ex. Ah oui, ça, je connais pas. Donc, peut-être qu'ici, ça sera peut-être une énergie de la future rencontre. Ou peut-être qu'ici, de la personne, oui, la future rencontre également. Par exemple, pour le 3e décan, ça va peut-être donner une piste sur une personne que vous allez rencontrer virtuellement. Allez. En voilà une. 2 et 3. Ça, c'est madame. Et on va aller voir monsieur. Pareil. Non, il y en a 4, j'en veux 3.
1, 2 et 3. Voilà. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Comme ça, je referai un petit tirage au mois d'avril également pour voir un petit peu les futurs caractères. En tout cas, j'ai trouvé ça que c'était un petit peu original. Et ça pouvait être rigolo également. Alors ici, la versatile. Vous la trouvez insaisissable. Vous ne savez pas par quel biais l'aborder. C'est normal. Son humeur varie au gré de ses élans de joie, de ses fulgurances inspirantes et de ses contrariétés. D'une seconde à l'autre, elle ne sera jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Vous aurez remarqué sa singularité et c'est ce qui vous aura sans doute attiré. Mais restez sur vos gardes car la tempête de ces orages intérieurs pourrait bien vous emporter. Donc attention à ce genre de personnalité, oui, parce que ça va faire, à un moment donné, vous ne saurez pas sur quel pied danser avec ce genre de personne. Bon, c'est peut-être ça qui va vous attirer dans un premier temps. C'est peut-être ça va peut-être attiser votre désir. Cette personne-là, est-ce que je vais réussir à la voir, à la séduire? Ça peut être un challenge, effectivement. La fugace. Son cœur d'artichaut l'amène parfois à vouloir s'amarrer à tous les ports de l'amour. Il ne tient qu'à vous de l'ancrer au vôtre. Avec elle, vous serez toujours sur le qui-vive et elle vous apprendra à jouer avec le grand frisson des sentiments. Ne vous découragez pas, car si vous savez parler à son âme, son cœur ne sera plus qu'à vous. Donc oui, dans un premier temps, ça peut être... on peut être sur le qui-vive, on peut s'inquiéter sur le fait est-ce qu'elle ne va pas aller s'amouracher de quelqu'un d'autre. Si vous savez vous y prendre, non, elle sera toute acquise à vous. Bon. Et la troisième, c'est la solaire. À son contact, on a le sentiment que le ciel et les oiseaux se mettent à sourire et les nuages à danser. Ainsi, s'il pleut sur votre vie et que vous avez eu la chance de croiser sa route, il y a fort à parier que quelqu'un là-haut y est pour quelque chose. Son rôle, vous aider à retrouver votre optimisme originel, car elle irradie de sa lumière tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Donc ici, oui, elle est envoyée pour vous apporter... une belle lumière, pour vous apporter de la chaleur, ici pour vous remettre sur le chemin de l'optimisme également, pour vous permettre de voir la vie avec le verre à moitié plein. Voilà pour vous, pour les énergies de madame. Ici, les énergies de monsieur. Le souverain, il est celui vers qui tous les regards, toutes les attentes et tous les espoirs se tournent lorsqu'il est question de retrouver foi en la vie. Son expérience et sa sagesse forcent l'adoration. Son œil bienveillant veille au confort et aux besoins des uns et des autres. S'il est sans cesse sollicité et plein d'égards pour ceux qui l'entourent, vous restez l'élu de son cœur. Donc oui, le souverain fera de vous la souveraine de son cœur. Bah écoutez, tant mieux. Le romantique. Place aux délicates déclarations sulfureuses. Votre vie sera une lune de miel de chaque instant. Sa créativité se met au service de l'amour et de belles louanges célestes que votre histoire lui inspire. Il n'a qu'une idée à l'âme, vous combler et vous faire vivre un conte de fées tous les jours. Il vous ouvre les portes de son palais enchanteur. Oh, ça fait rêver. Et oui, il y en a des comme ça. Ici, le grand frère. Vous pourrez toujours compter sur son affection et son soutien infaillible, mais il n'est pas question de vivre une histoire d'amour avec lui. Il s'agit là d'un lien plutôt fraternel. Il a été mis sur votre chemin pour que vous puissiez de nouveau déployer vos ailes et rétablir la confiance envers l'autre. Parfait confident, il saura vous conseiller et vous redonner confiance en vous et peut-être vous guider vers l'âme sœur. Donc il peut y avoir une belle connexion avec cette personne-là, mais ce sera plutôt une connexion, oui, c'est une connexion de grand frère, d'accord? Donc ici, oui, on ne peut pas vivre une relation avec son grand frère. On est bien d'accord. Voilà pour vous, amis Scorpion. Allez, on va terminer ici avec un message avec les murmures de la nature. Ah bah écoutez. Oh, bah écoutez, elle a voulu venir de suite. Faites un vœu. Bah oui, faites un vœu. Faites un vœu par rapport à ce que vous désirez. Obtenir ce que vous désirez. Faites un vœu. Quand vous étiez enfant, on vous a peut-être encouragé à souffler sur une fleur de pissenlit en faisant un vœu. Les graines se détachent de la tige, s'envoler au vent pour que votre souhait se réalise. Cette carte est un petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Et oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer ce que vous désirez également. Cette carte vous demande
ce que vous aimeriez. En ce moment, tout est possible. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. Donc ici, chanceux Scorpion, faites un vœu, formulez un vœu qui corresponde exactement à ce que vous voulez attirer à vous, ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez créer également, ce que vous voulez matérialiser. Et on vous dit que ça sera pris en compte et que ça arrivera en temps et en heure. Le timing divin. Voilà pour vous mes scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes scorpions, eh bien, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.